Et salut les rôlistes, c'est Lozatal, j'espère que vous allez bien, moi oui comme toujours. Et on se retrouve pour la suite de la colère des justes. Alors la dernière fois, on avait récupéré le lexique des paradoxes, préparé une faille, libéré une ange, et maintenant on se retrouve face à une porte, qui est verrouillée. D'accord. Donc il ne nous reste plus qu'à utiliser tous les cristaux qu'on a récupérés pour voir du coup toutes les expériences qui nous manquent. Alors nous avions transformation, l'expérience de la transformation, l'expérience future ou les secrets de haute sorcellerie. Je crois que c'est le premier qu'on avait vu, celui-là. On va faire les secrets de haute sorcellerie. Vérifier. Tiens, il semblerait que quelqu'un ait, encore une fois, joué avec mon projecteur. Combien de fois vais-je devoir te demander d'arrêter, hein? Je fais cet enregistrement dans l'unique but de t'expliquer que, à mon retour, tu vas me trouver très, très en colère. Euh, d'accord. Ok. Bon bah, expérience de suture. 20 Farast 4606 CA. Cobaye, un ancien d'Hérakni soumis à une exposition massive lors de la traversée de la plaie du monde. C'est-à-dire que Suture est un ancien d'Hérakni? Suite à cette exposition, le démon est revenu à la vie sous forme de Dretch, un événement unique dans toute l'histoire de la démonologie. La créature compte également de sérieuses malformations, qui ne répondent pas au traitement standard. Objectif, mesurer la menace posée aux autres démons, stabiliser le passage à travers la plaie du monde. La survie du sujet serait un plus non négligeable pour une observation plus approfondie. Donc Suture est le premier démon à avoir traversé la plaie non stabilisée. Ah, intéressant. Et c'était censé être un puissant démon. Très bien. 28 Calistril, 4606 CA. Transformation, cobaye, Harry Luverlich, moi. Une femme humaine avec une affinité évidente pour la magie profane. Objectif, fusionner une âme mortelle avec l'essence des abysses. Résultat attendu, la formation d'un demi-démon intégral sur la base d'un être mortel. Risque, inconnu. Elle s'est transformée elle-même. C'est fort ça. On va voir la suite de son dialogue? Non? Non, on n'a pas le droit? Ah, ça y est. La mort du cobaye est très probable. Je vais continuer à surveiller l'expérience aussi longtemps que possible. Et tu m'étonnes. Si ton risque c'est la mort. Hmm, très bien. Bon, on va ouvrir la faille. Et du coup, il n'y a plus qu'à partir. Je réfléchissais à s'il fallait retourner en fait voir Targona, mais je pense qu'on trouveront la sortie tout seul là. Je connais un moment. Ok. Nous avons survécu. C'est plutôt une bonne nouvelle. Allez. Plus qu'à partir de là. Et de voir en fait où est-ce qu'on a atterri, où se trouvait cette ancienne hutte. Donc on va être... Oh, notre armée. Super. Notre but c'était d'aller là, je le rappelle, hein. C'est super. Alors heureusement qu'on n'a pas fait de dodo, parce que sinon on serait arrivé complètement corrompu. Donc, là globalement notre but c'est de nous barrer le plus vite possible, hein. On va éviter de traîner. Très bien. Par ici. Oh, on peut repasser par Wintersun, intéressant. On allait vite en fait. Par contre, j'ai pas forcément envie d'aller à Wintersun tout de suite. On va bien récupérer Walgit d'abord. Et merde, rencontre.
J'espère que c'est un truc cool. Le perso commence à être fatigué. Si c'est le dragon, ça va être la merde. Bon bah ça va, c'est juste des petits fanatiques à la con. Avec un Omox quand même. Ok. Bon, bon, on récupère tout, hein. On a de la place en termes de poids. Oh, quelques petits objets magiques sympathiques. Allez hop, on embarque. Rien d'autre qui traîne. Bien. Ça va. Ok. Non, on ne se repose pas. Désolé, mais nous n'aurons pas ce luxe. Too dangerous to go further. D'accord, en fait, ces trucs-là bloquent complètement le chemin. Ah, je savais pas. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on s'en débarrasse avec une armée, là. Faudrait qu'on regarde si notre seconde armée a assez de puissance pour passer. On sait que la puissance de cette armée-là est déjà assez monstrueuse. Elle est résistant, hein. Mais bon. Boum. Le col où hurle en permanence des vents menaçants a été capturé. Au temps de l'ancien Sarkaris, les chamans appelaient cet endroit la flûte de la montagne et y invoquaient les esprits venus du plan de l'air. La sagesse des Sarkariens les avait guidés vers cet endroit où les énergies élémentaires sont particulièrement puissantes. Nous gagnons une faveur divine par jour. Ça, c'est très bien. Faveur divine, ça veut dire d'éclair. Et l'éclair, c'est globalement ce qui est le plus puissant. Donc. What? Euh... Je m'attendais pas à ça. Tapocac, très bien. Donc on va commencer par le Balor. Hein. Beaucoup trop dangereux pour être ignoré. Plus beaucoup de magie, super. Je crois qu'il faudra qu'on fasse en sorte que l'armée retourne à la maison. Hein. Allez, meurs. Ouf. J'avoue que j'avais peur qu'il meure pas là. Hein. Ça aurait été compliqué. Par contre là ils sont plus nombreux que nous et ça me fait un peu flipper. On va se débarrasser des 600 en premier. Voilà. Oh la vache. On va faire en premier, voilà. Hein. Vraiment que juste qu'on s'en débarrasse. Parce qu'ils peuvent potentiellement faire énormément de dégâts. Ok. Alors pourquoi je fais ça hein, c'est parce qu'on a encore un petit peu de quoi lancer les sorts, pas beaucoup. Mais on peut. Du coup faut en profiter. En plus on a une possibilité de résurrecter, enfin de ramener à la vie quoi. Résurrecter. Je sais plus parler moi. Imposition des mains, lanceur. Bonjour. Voyons monsieur, vous n'avez fait aucun dégât. Et voilà. Par contre, globalement, ça sonne la fin. Hein. Edogang a été tué, et sa horde d'esclaves a péri avec lui ou s'est enfui. Le redoutable tyran qui rêvait de la gloire de Darazand et de Minago servira désormais d'avertissement aux habitants de la plaie du monde qui envisageraient de défier le commandant. Et nous gagnons du coup 500 de trésorerie. Pas mal.
Ok, bon bah ça c'est une petite armée, allez, on la prend au passage, c'est gratuit. C'était pas gratuit. Pas du tout gratuit. Alors nous avons des trucs horribles, des trucs horribles. Et des trucs encore plus horribles par ici. Alors ça tire pas distance, ça va, ça tire pas distance, ça va. Ah bon, on tombe que sur des trucs de ouf là. Il va nous falloir de nouveaux archers ou les améliorer. Hein. Parce que là on va avoir un problème. Ok, donc lui il bouge pas, c'est bon. Bouge pas, on est tranquille. Ouch. On va soigner de suite. Voilà. Ouh. Reste en arrière, très bien. Reste toujours en arrière, très bien. Je vais pas me plaindre, tout ça, ça nous avantage. Hein. Nous, on va gentiment tirer à distance. Voilà. Ok. Alors, notre but, c'est d'avancer, mais pas trop. Que eux restent justement en défense. Ça, on peut les prendre que un par un. Ah, enfin un de moins. Il a pris que un de dégâts. Et... pourquoi ils prennent plus que un de dégâts là? Voilà, on remet des dégâts. Voilà. Voilà, restez à vous défendre, vous. Franchement, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, j'apprécie ça. Hein. Allez. Oh là là, ça va pas mourir. C'est quoi ces dégâts? Pourquoi je lui fais aussi peu là? Vision lucide et aura maudite, ça fait pas de dégâts ça. Juste meurs quoi. Au bout d'un moment. Ah, mais c'est peut-être l'aura maudite qui fait ça. Affaiblissement de force. Ah oui, mais comment j'enlève ça moi? Alors on va faire attaque formation. Voilà. On va donner les petits jets pour attaquer. Ça va être chiant ce combat là. Oh là là. Meurs pas hein. Ah ça y est, en moins de moins.
Ouais, si je le prends en tenaille, ça devrait peut-être nous débloquer un peu de PV là. Oh putain, je sens que ça va être chiant. C'est ça qui est bien, c'est que j'ai aucun moyen d'enlever les affaiblissements quoi. Rien. Est-ce qu'on peut fuir au moins? Tu vois ce que ça fait de fuir? Le fait perdre des troupes, je suis pas fan. Hein. Après tout, on peut encore tenir. Hein. Il fait pratiquement pas de dégâts. Il y aura nous non plus. Bon, bah écoute, on va fuir. Hein. Voulez-vous vraiment avoir une retraite? Oui. Attends, je perds tout ça? Oh. Oh putain, ça coûte super cher. Oh la vache. Oui, Combine Army, please. Donc, toi qui sert à rien, on va récupérer les troupes qui sont là-dedans. Voilà, bonjour, merci. Pour reconstruire l'armée. Recrutement, bonjour. Les clérics, je prends tout le monde, voilà. Toi, je prends un maximum. Toi, je prends un maximum. Voilà, super. Ça a besoin de matériaux, toi? On va acheter des matériaux, attends, j'ai de l'argent. Voilà. On va acheter aussi un peu de thunes. Waouh. Tout ce que ça me donne. Pas loin avec ça, moi. Oh la galère. Mettons en ressources. Voilà. Bon. Encore un peu léger, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre tranquillement que notre armée se reconstitue et puis on verra ensuite. Et puis les 52 chevaliers infernaux. Rien. Ok. Du coup, est-ce qu'on peut... Oui, on peut les faire à bouger. On va aller attaquer la petite forteresse qui est là-bas, histoire de pouvoir simplement rentrer à la maison. Normalement, ça va être des petits combats là. Hein. Puis on est relativement dans la zone de début. Tout à l'heure, on était dans la zone qui correspondait globalement à la fin. Donc là, ça devrait être globalement un carnage unilatéral. C'est ce que je disais, on est en train de les massacrer, c'est beaucoup plus efficace, beaucoup moins long. Voilà. Merde, j'ai mis ce clic. Ok. Après avoir enterré les victimes de la pestilence, les soldats ont exploré les lieux et trouvé la tombe de Sir Dolan de Regelor, un héros de la deuxième croisade. Ils l'ont nettoyé avec soin et ont enterré des cadavres trouvés à proximité d'une oasis, dont l'eau a instantanément retrouvé sa clarté et sa pureté. L'endroit doit être aimé des esprits et des dieux. Résultat, faveur divine x1. Ok. Hop, hop. Maintenant on s'occupe de la forteresse. Il devrait nous libérer le chemin. Ok, bon bah... Au revoir les Omox, hein. On va commencer par toi, clairement. Waouh, quelle animation. Je suis impressionné. Ok, donc ici, c'est les Omox le souci. À l'époque où j'avais 500 troupes me manque. Hein. Il y avait un peu plus de punch quand ça tapait. Et du coup, on saura, pour s'occuper des troupes qui commencent à être un peu plus vers le sud-ouest, il va falloir des troupes beaucoup plus nombreuses et beaucoup plus puissantes. Ah, ça a mis ce clic. Là, tu bouges à peine, ça fait n'importe quoi.
Voilà, eux on n'en parle plus. Voilà, ça c'est fait, on est nickel. On tire sur la grosse bébête. Oh. On va remettre un petit peu de soin. Oh oui, clairement il va falloir mettre du soin là-dessus. Ça coûte déjà assez cher. On peut pas trop se permettre d'avoir des pertes. Voilà. Beaucoup mieux. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre? On va faire close combat training. Allez hop, on prend. Est-ce qu'on aurait un truc pour, je sais pas moi, enlever les stats de pourris là? Non. Hold, non. Strike, ça sert à rien. On a rien pour ça. Hein. Par contre, on a rapidité. Donc on a plus 2 à la vitesse, plus 3 aux âges d'attaque, plus 5 à l'initiative, plus 3 au réflexe. Ça c'est pas mal. Hop. Ouais, bon bah ce sera hâte. Ça reste et de loin le meilleur pouvoir. On va ramener l'armée tranquillos. Voilà, ramener le groupe à la maison. Direction gentiment Sarkhan là. Hop, on y est presque. Et voilà. Alors, on a quoi comme mission ici? Découvrir ce qui est arrivé à Kia et attendre les résultats. Et ici, il faudra retourner. Ok. Bon. Et bah du coup, on n'aura pas pu faire grand-chose à cause de l'autre combat pas terrible là. Mais bon, sérieux. Il va nous falloir du coup vraiment compenser à mort ce qu'on a perdu. Alors heureusement, on a récupéré pas mal de stuff qu'on va pouvoir vendre comme des gros sacs. Récupérer de la bonne argent et recruter de nouveau des troupes. À chaque fois, c'est toujours les derniers 2% là qui manquent, qui mettent du temps. Et ça, malheureusement, je peux rien y faire. Hein. Certains disent que c'est dur d'être bon, que la plupart ne peuvent pas y arriver. Est-ce vrai? Regardez les personnes qui vous entourent. N'avez-vous pas envie de les aimer, Fétisonne? Est-il si difficile de leur adresser un sourire? De leur offrir une parole chaleureuse? De partager avec ceux dans le besoin? Ne sentez-vous pas votre cœur bondir de joie lorsque vous faites le bien autour de vous? Et n'est-ce pas merveilleux lorsqu'on vous rend l'appareil? La bonté est la chose la plus facile et la plus agréable au monde. Une foule s'est rassemblée dans la rue. Jeunes comme vieux, civils comme soldats, tous écoutent religieusement la jeune elfe frêle à la voix délicate. Et les connards ingrats alors? On est bon envers eux et ils nous chient dessus en retour. Mais ne suivez pas leur exemple et ne vous mettez pas en colère. Ils ne savent tout simplement pas ce qu'ils font. Ne les abandonnez pas à leurs péchés et à leurs bêtises. Continuez de faire le bien et vous verrez, tôt ou tard, ils se rendront compte de leurs erreurs. Eh bah écoute, on va faire ça. Écoutez-la bien, elle est la bonté incarnée. Oui, commandant, vous avez bien raison. Oh merci, c'est gentil. Mais je ne dis rien de spécial, vous savez. Je parle juste de choses simples que tout le monde connaît. Allez, continue la mignonnette. Un homme commence à applaudir et d'autres se joignent bien vite avec lui avec des cris d'encouragement. Si vous voulez, je parlais de bonté envers nos prochains et le commandant a gentiment décidé de nous en donner un exemple. La jeune elfe continue son sermon. Nous mourrons tous un jour, peut-être demain, qui sait. Alors, pourquoi perdre notre temps en combat incessant? Ok. Elle est en train de fonder un culte. Tout va bien. Alors, oh oui, on a encore des pouvoirs mythiques à faire là. Toi, ça va, ça se fait tout seul. Quoi, ça se fait aussi tout seul? Parfait. Quoi? Faut que ça se fait tout seul? Oui. Non.
Nenio, pareil, elle est en solitaire là-dessus. Camélia, c'est bon, elle gère. Ensuite, on a toi, mais toi, on s'en fout. Et on a Wajit, beaucoup plus intéressant. Alors là, on discute. On a arme de prédilection, donc on peut faire, on peut passer sur la dague. Ça va être le truc choisi par défaut, hein. Ah, à côté de ça, on a quand même l'attaque en finesse mythique. L'attaque sournoise mythique. On rajoute un des 6. Intéressant. On avait pris quoi? Il y avait quoi ici? Il y avait le combat mythique à 2 armes, ouais. Est-ce qu'on n'a pas déjà les dégâts avec Waljit? Ah si, on a déjà la dextérité aux dégâts, alors comment ça se fait? On a le don d'attaque... Non, on n'a pas le don là. Ah non, ça doit être la finesse du... En capacité spéciale alors? Peut-être? Par où on a ça? Pas préciser. C'est chiant là, dès que tu bouges la souris, t'as un truc qui apparaît, tu peux plus lire le reste, c'est super. Bon, bah je ne sais pas, mais en tout cas on l'a déjà, donc du coup... Euh... Ouais, non mais ça c'est vraiment pas terrible. Mentir, Pierre, c'est juste plus un, qu'est-ce qu'on s'en fout d'un plus un? Non mais par contre, attaque sournoise mythique, voilà, on rajoute un des 6, et bon, déjà, c'est déjà un peu mieux. Et c'est tout, très bien. Alors, on retourne là-bas. Ah, mais attendez, je me souviens de ce qu'on voulait faire à la toute base. On était censé aller à Kenabre. On a quand même vachement raté. Et bah, avec un peu de chance, ce sera l'objectif de pas du coup pas de la vidéo d'après. Parce qu'on va retourner du coup à notre cours pour leur dire, eh, vous puez du cul un petit peu, on va prendre à viser. Hop, on vend. Alors ça, c'est nul, ça s'en va, ça s'en va. Personne ne sait s'en servir. Ça, je le garde en stock. Ça s'en va, ça s'en va, ça s'en va. Et le reste, j'étudierai leur cas hors écran, comme ça, tranquillement, on se met bien. On récupère un petit peu de thunes. Et puis du coup, on va s'arrêter là tranquillement. Et je vous dis à la prochaine. Salut, salut! Oh, il neige. C'est chouette.